Pour le chapitre 12, émission et perception d'un son, l'activité 7 qui porte sur une réflexion sur la signification de la période notée grand T majuscule ou une signification de la fréquence notée petit f avec expression littérale et calcul des valeurs. Premier exemple, la fréquence de vibration d'une des cordes d'une guitare est de 196 Hz. La question est, quelle est la période correspondante? On utilise l'expression littérale où la période est l'inverse de la fréquence et en application numérique, on pose que t égale 1 divisé par 196 et on trouve 5,10 millisecondes avec 3 chiffres significatifs. On a donc ainsi calculé la période de la vibration d'une des cordes de la guitare. Second exemple, la fréquence des battements du cœur au repos vaut environ 60 battements par minute. Question, quelle est la période? On a 60 battements en 1 minute, c'est-à-dire 60 battements en 60 secondes. On a donc un battement en 1 seconde. Et donc un battement va se répéter toutes les 1 seconde. Donc, la plus courte durée au bout de laquelle le phénomène périodique se répète à lui-même identiquement est de 1 seconde, donc la période est de 1 seconde, et donc la fréquence est de 1 Hz, puisque la fréquence est le nombre de fois où le phénomène se répète par seconde, et on a un battement par seconde, soit 1 Hz. On cherche la période, c'est l'inverse de la fréquence, et on trouve également 1 seconde. Sur cet exemple, nous avons calculé la durée entre 2 battements du cœur. Exemple suivant, la fréquence de rotation d'un disque 45 tours est de 45 tours par minute. La question est de trouver sa période. Si ce disque effectue 45 tours en 1 minute, il effectue donc 45 tours en 60 secondes. Donc, quelle est la durée d'un tour? 45 fois moins que 60 secondes. Donc, pour calculer sa période, on effectue le quotient de 60 divisé par 45 et on trouve 1,3 secondes. Mais aussi, il y a une autre façon de raisonner, c'est de dire qu'il effectue donc en 1 seconde 45 sur 60 tours, puisqu'en 60 secondes, il effectue 45 tours. En 60 fois moins de temps, c'est-à-dire en 1 seconde, il effectue 60 fois moins de tours, soit 45 sur 60. Et on trouve ainsi le nombre de tours qu'il effectue en 1 seconde, c'est-à-dire qu'il effectue 0,75 tours en 1 seconde, ce qui correspond au nombre de fois où il se répète par seconde, c'est-à-dire à sa fréquence. Donc la fréquence du 45 tours est donc de 0,75 Hz. Et pour calculer sa période, il suffit d'utiliser l'expression littérale qui donne la période en fonction de la fréquence, c'est-à-dire que la période est l'inverse de la fréquence, et on retrouve évidemment les 1,3 secondes trouvées précédemment. Et donc, dans cet exemple, nous avons calculé la durée que met ce disque pour faire un tour complet. Exemple suivant, la période d'une tension sinusoïdale est de 0,020 secondes. On nous demande de calculer la fréquence. Directement, si on s'approprie les données de l'énoncé, on nous donne la valeur de la période, grand T égale 0,020 secondes. Donc, le calcul de la fréquence est immédiat. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Son expression littérale, c'est petit f égale 1 sur t. Et en effectuant l'application numérique, on trouve 50 Hz. Exemple 5, la cuve d'une machine à laver fait un tour complet en 1/6 de seconde et la question porte sur la fréquence. Donc, il y a plusieurs façons de raisonner. Si on analyse l'énoncé, on nous dit que la cuve, elle fait un tour complet en 1/6 de seconde. C'est-à-dire que tous les 1/6 de seconde, il y a un tour complet qui est effectué, c'est-à-dire que le phénomène se répète. Et la plus courte durée au bout de laquelle le phénomène se répète, on appelle ça la période. Donc la période de ce phénomène est de 1/6 de Hertz,
Et donc, on peut directement extraire la fréquence, étant l'inverse de la période, on trouve 6 Hz. Il y a une autre façon de raisonner. C'est celle de dire, eh bien, elle fait, cette cuve, un tour en 1/6 de seconde. Si on cherche directement la fréquence, on cherche le nombre de fois où elle se répète en 1 seconde. Donc si elle fait un tour en 1/6 de seconde, en 1 seconde, elle va faire 6 fois plus de tours. C'est-à-dire que sa fréquence va être de 6 Hz. Nous avons calculé le nombre de tours complets que fait la cuve de la machine à laver en 1 seconde, ce qui correspond à sa fréquence. Et l'activité 7 est terminée.